Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo comme je vous avais fait précédemment, une vidéo sur les remèdes contre les règles douloureuses et pour les règles douloureuses. Là je voulais vous faire une vidéo sur les remèdes alimentaires spéciaux, enfin sur les remèdes alimentaires et les aliments naturels spéciaux pour vous aider à renforcer votre système immunitaire, pour vous aider à booster votre système immunitaire aussi et pour améliorer votre système immunitaire de manière générale et surtout pendant cette période de pandémie, voilà, même à l'extérieur, pour que vous soyez plus fort face à l'extérieur, voilà. Aider votre système immunitaire justement à mieux lutter et à mieux développer des anticorps également. Donc là je vais pas vous parler du sport parce que moi je suis pas du tout sportif de base, mais même si ça y contribue pour le système immunitaire. Donc voilà, ça va être une vidéo pour spécial renforcement système immunitaire dans cette période de coronavirus, même si de manière générale c'est ce qui marche aussi pour le système immunitaire. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent vous aider dans ces temps-ci et qu'on ne pense pas forcément acheter les bonnes choses en fin de compte pour s'aider soi-même dans l'alimentation. Donc ça va vraiment vous aider à renforcer et protéger votre système immunitaire et à l'armer, voilà, à l'armer pour l'extérieur, à le booster quoi, vraiment vous aider. Donc ce que je peux vous conseiller comme choses alimentaires qui marchent vraiment pour le système immunitaire et qui peuvent vous aider à lutter, donc vous savez qu'il y a des aliments qui sont antifongiques, des aliments naturels bien sûr, donc il n'y a rien de chimique dans tout ce que je vais vous proposer là, donc qui sont antifongiques, antibactériens, etc. Donc vous avez l'ail. L'ail est très connu, donc l'ail vous pouvez en manger, alors je vous conseille plutôt de l'ail pas très fort non plus parce que ça peut vous irriter la gorge, faut pas manger ça comme du petit pain. Mais je vous conseille, vous pouvez prendre si vous sentez, je sais pas, par exemple que vous avez des symptômes précurseurs de manière générale, même quand vous êtes malade pour autre chose, pas forcément pour la pandémie, etc. Mais vous pouvez prendre de l'ail, voilà, de l'ail à jeun le matin, vraiment à jeun. Il faut que vous la mâchiez bien pendant longtemps dans la bouche, histoire que ça agisse bien sur le palais, et pensez aussi à le manger bien au fond de votre bouche, à l'extrémité de la gorge, pour que ça puisse agir justement sur les parois avant d'entrer dans la gorge, voilà, pour que ça agisse bien. Donc je sais, c'est pas du tout agréable, c'est très ça peut vous faire évidemment pleurer les yeux, ça peut être très fort en goût, mais voilà, c'est quelque chose qui agit. Et il faut savoir aussi également, pour celles qui ont peut-être qui commencent à avoir pour celles qui pourraient commencer à avoir je sais pas, des symptômes, je parle pour les femmes là en l'occurrence aussi, qui pourraient ou alors j'en ferai une autre vidéo pour l'autre truc. Bon, j'en ferai sûrement aussi une autre vidéo, mais je vous le dis aussi ici. Pour les mycoses vaginales, parce que les mycoses vaginales, ça peut arriver à des femmes, ça peut être dû à l'anxiété ou ça peut être dû à des frottements de vêtements, etc. ou à un problème d'hygiène, etc. Faut savoir que l'ail aussi aide énormément pour tuer justement éliminer la mycose et vous aider à guérir. Donc voilà, donc pour ces deux solutions, pour renforcer votre système immunitaire, et les femmes si vous voulez aussi l'utiliser pour l'autre problème qu'on peut traverser dans notre vie, vous prenez de l'ail à jeun tous les matins. Alors quand je dis tous les matins, c'est pendant une période où vous sentez que soit vous avez une légère gêne qui commence à arriver à la gorge, ou que vous commencez à avoir le nez bouché ou des choses comme ça. Voilà, vous prenez ça à jeun le matin, vous mâchez bien, et alors normalement ce qui est mieux c'est 3 gousses d'ail à jeun le matin. Alors si vous prenez de l'ail confit, il existe une marque spéciale qui se trouve à Carrefour, mais qui n'est pas de la marque Carrefour, qui est au rayon des choses confites. Cet ail là est fort et marche bien, et sera beaucoup quand même moins fort et beaucoup moins prenant que si vous mangez de l'ail voilà, comment on peut dire ça, en branche, frais, voilà.
et qui agira tout aussi bien. Donc ça c'est pour les personnes qui sont très sensibles aux choses fortes. Voilà, donc si jamais voilà, vous pouvez prendre cette taille là, ou sinon si vous n'êtes pas du tout sensible, que vous en fichez, vous pouvez prendre 3 gousses d'ail. Non, je vous conseille plutôt pour le confit, si vous prenez du confit, vous mangez 3 gousses d'ail, mais il faut pas que ça soit un confit passé, il faut vraiment que ça soit le confit. Je vous montrerai ça une fois en vidéo, en photo, à quoi ressemble le produit dont je vous parle, parce que c'est pas n'importe quel ail confit. Il y a des ails confits qui n'ont aucun effet et dont les nutriments et les bienfaits sont passés. Voilà. Et donc vous pouvez prendre, si vous prenez cet ail confit là que je vous montrerai plus tard, vous en prenez 3 gousses d'ail, voilà, et vous prenez votre temps pour les mâcher, prenez votre temps, voilà. Et ensuite vous pouvez prendre aussi, donc du coup si jamais vous prenez de l'ail frais, là par contre comme c'est assez fort et vraiment très fort, soit vous le prenez à jeun, haché avec, je sais pas, pas une sauce, mais haché avec des haricots verts pour atténuer justement le fait que ça soit fort, mais que ça agisse en même temps. Comme ça, vous faites du bien à votre corps, en même temps, ça purge un peu votre corps, ça purifie un peu l'intestin, etc. Comme vous prenez ça avec du green, donc un légume vert. Voilà, mais là je vous conseille plutôt, si vous prenez l'option avec le légume vert, prenez l'haricot vert avec ça et froid. Voilà, donc froid avec ça. Ou sinon, voilà, si vous prenez vraiment de l'ail frais et que vous avez le courage de le faire et que vous n'êtes pas sensible à tout ce qui est très fort au niveau du goût, vous pouvez en manger une seule gousse d'ail, hein. Une seule gousse d'ail à jeun, parce que c'est très fort quand même et ça va agir beaucoup plus vite que l'ail confit ou que l'ail que vous aurez haché dans les haricots verts. Ça marchera, hein, mais l'autre sera plus très fort, et c'est chez certaines personnes qui sont sensibles à ça, je le conseille pas à tout le monde parce que ça peut aussi irriter la gorge, donc faut faire attention. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est un antibactérien, un antifongique. Donc qui dit antibactérien dit antifongique, va agir aussi sur tout ce qui peut être viral. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille ça aussi. Ça renforce aussi le système immunitaire, mais si jamais vous êtes malade, ou je parle pas malade que pour la pandémie, hein, je parle de manière générale aussi, vous pouvez utiliser ça, voilà, pour pallier ou pour guérir beaucoup plus vite. Alors ça n'a pas un effet immédiat, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça y agira beaucoup plus vite en tout cas qu'un médicament que vous pouvez prendre, qui est chimique et industriel. Voilà. Et qui n'est pas forcément bon pour la santé d'ailleurs, les médicaments, mais bon. Donc ensuite, vous pouvez prendre, sinon il existe d'autres choses pour renforcer votre système immunitaire, ou si vous commencez à avoir la gorge qui gratte, ou si vous commencez à sentir des symptômes, que vous commencez à être enrhumé, vous pouvez prendre du jus de citron. Alors là, pareil, le jus de citron, on prend pas du jus de citron dilué à quelque chose, on prend vraiment du jus de citron bio, et on n'en prend pas un verre, on en prend 2-3 gorgées. Même une gorgée, ça peut suffire. Hein. Vous allez sentir votre corps de toute manière. Il faut être à l'écoute de son corps. Donc quand vous allez boire une gorgée, vous allez sentir si votre corps vous dit stop ou si vous dit encore un petit peu. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vos ressentis là-dessus, parce que c'est à vous de faire votre propre dosage là-dessus par contre. Donc voilà, du jus de citron, pareil. Si vous prenez pas l'ail, vous prenez du jus de citron à jeun. Voilà, ça peut aider. Ou du citron vous-même que vous avez pressé vous-même, hein. Alors il faut savoir dans les citrons que le vert est plus puissant que le jaune, mais vous pouvez aussi prendre le jaune comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et évidemment, donc si vous prenez en pressé, je vous conseille pas dilué avec de l'eau, hein, vous prenez pas dilué avec de l'eau, vous prenez soit 3 petites cuillères ou soit une grande cuillère à soupe. Voilà, et pareil, c'est vous qui choisissez votre dosage, vous sentez si votre corps en veut encore. Alors quand je dis votre corps, je vous dis pas vous qui avez pas envie parce que c'est pas bon ou que c'est acide. Je vous dis vraiment votre corps, si vous ressentez qu'il en a vraiment le besoin. Si vous sentez qu'il vous dit encore un petit peu, ça serait bien quoi. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres choses qui peuvent vous aider aussi à renforcer votre système immunitaire et protéger votre système immunitaire, et aussi qui fait fondre les graisses. Donc ça c'est une astuce si jamais ça vous intéresse, ça marche, c'est très efficace.
vous pouvez prendre du gingembre, voilà. Donc soit vous mâchez du gingembre bio, donc il faut savoir que c'est une racine pour ceux qui ne connaissent pas, parce que oui, il y a des gens qui ne connaissent pas le gingembre. Donc c'est une racine on enlève la peau, qui a des espèces de, qui a des formes de branchage un peu, et voilà, qui est très efficace et très fort aussi en goût. Donc faut vraiment, bon, si vous aimez pas tout ça, c'est un effort à faire sur vous-même, hein, vraiment. Faut vraiment, je sais que c'est pas agréable niveau goût tout ce que je vous dis là, mais c'est vraiment des choses qui sont efficaces et qui en valent la peine, hein. Donc voilà. Donc vous coupez un morceau en fine lamelle parce que c'est assez fort comme produit. Vous en mâchez une ou deux ou trois, pareil, c'est vous qui choisissez votre dosage. Ou bien vous pouvez en mettre souvent dans vos infusions dans les journées qui suivent. Donc vous mettez du gingembre, voilà, dans vos infusions. C'est très fort pour le système immunitaire, ça renforcera votre système immunitaire. Ça va l'aider à lutter, à développer des anticorps, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Il en existe en infusion, en gelée, qui est fraîche et qui marche aussi. Donc vous pouvez en trouver chez Nature et Découverte. Moi je vous dis ça parce que j'en ai trouvé là. Il en existe sous d'autres formes, sous d'autres marques, sous d'autres endroits. Comme je vous dis, bio c'est mieux parce que ça évitera toute substance chimique mélangée. Vous regardez bien toujours les compos derrière. Et en plus cette infusion là et mélanger avec du miel. Je vous conseillerais pas le miel comme chose bonne pour le renforcement immunitaire, parce que dans certains cas, le miel peut être un allergène pour certaines personnes. Donc c'est pas comme les amandes, etc. Mais c'est vrai que si on en prend trop longtemps sur plusieurs jours, le miel peut avoir l'effet inverse et vous faire plus enrhumer, etc. Donc voilà, j'évite de le conseiller. Je suis pas médecin, hein, mais je vous dis ça parce que c'est vraiment des choses qui marchent. Je suis végétarienne depuis l'âge de 14 ans et donc j'ai appris au fur et à mesure des années à vraiment prendre des remèdes naturels qui sont efficaces et qui marchent. Donc voilà, c'est de la preuve, c'est scientifique, c'est prouvé, ça marche. Vous pouvez vous-même faire vos recherches sur les bienfaits de ces aliments-là. Vous verrez que voilà, je vous mens pas, c'est des choses qui marchent. Donc voilà, donc le gingembre, vous pouvez en mettre en infusion. Il en existe en gelée à mélanger avec du miel. Une marque chez Nature et Découverte, je crois que c'est Nat Santé, un truc comme ça. C'est bio. Ou au pire, vous tapez gingembre sur la recherche Nature et Découverte, vous allez la trouver. D'ailleurs, ils en font de plusieurs parfums, enfin pas plusieurs parfums parce que c'est pas du parfum, mais de plusieurs aliments différents. Il en existe à l'aloe vera, il en existe aussi au yuzu, il en existe à la grenade et à la coco. Et voilà, donc c'est vraiment des trucs, des valeurs sûres. Mais bon, moi là, je vous conseille vraiment le gingembre dans le renforcement immunitaire et pour armer votre système immunitaire. Donc voilà. Ça vous mettez dans les infusions chaudes, voilà, parce que froid ça va moins bien marcher parce que ça va moins bien réchauffer la substance, enfin c'est pas pareil. Soit vous mangez un morceau à jeun de la racine gingembre elle-même, soit vous prenez la gelée infusion et vous mettez en infusion. Alors vous pouvez mélanger avec du thym, du romarin et du clou de girofle. Voilà, ça contribue aussi pour tout ce qui est respiratoire et aussi à aider votre système immunitaire à lutter ou bien à développer des anticorps ou bien à être un peu plus fort et plus résistant. Voilà, donc vous pouvez aussi rajouter également de la sauge dedans dans vos infusions. J'ai chaud, hein, donc excusez-moi, mais bon. Vous avez de la sauge, ou si bien si vous en avez à la maison en feuilles, hein, séchées, etc. Ou si vous en trouvez au rayon herbe ou chez un herbaliste. Mais sinon, pour ceux qui font pas tout ça, voilà, ou qui n'ont pas tout ça, vous pouvez en trouver, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, haché chez Auchan. Voilà, donc c'est de la sauge hachée. N'en mettez pas beaucoup parce que c'est très puissant, ça marche très bien. Et ça peut irriter votre gorge hein, s'il y en a trop dans l'infusion. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi rajouter, comme je vous avais dit, pour tout ce qui est respiratoire, de la lavande en plus, hein, parce que je vous ai déjà dit pour le thym de romarin là. Donc vous pouvez rajouter de la lavande parce que faut savoir que contribuer à renforcer son système immunitaire, ça passe aussi par l'anxiété, réduire l'anxiété, donc et favoriser un meilleur sommeil. Donc la lavande est aussi très bon.
Voilà, donc ensuite je vais vous recommander encore le chocolat noir parce que très fort en magnésium. Ce que je peux vous recommander aussi qui est très fort en vitamine D et très puissant en vitamine D, ce sont les champignons. Bon, si vous n'aimez pas les champignons, tant pis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui marche d'autre? Vous avez la banane qui est très forte aussi pour le système immunitaire, le kiwi. Qui va aider vos défenses immunitaires, voilà, parce que très fort en vitamine C. La banane, si je dis pas de conneries, il me semble qu'il y a beaucoup de potassium, si je dis pas de conneries, hein. Mais de toute façon la banane est réputée, connue pour aider les défenses immunitaires et est très bonne pour l'organisme. Donc voilà, vous avez le kiwi aussi qui est très fort, très puissant, qui est très bon. L'orange sanguine, alors je vous conseille l'orange sanguine et pourquoi pas les clémentines et les oranges basiques, parce que l'orange sanguine est la plus forte au niveau du vitamine C et il me semble même qu'elle passe avant le pamplemousse. Donc voilà, je vous recommande les oranges sanguines. Bon, je sais qu'on n'en trouve pas pour tout, mais vous pouvez en trouver en jus, il me semble, bon, pas forcément bio, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre bio. Même si c'est mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Il me semble que la marque Tropicana, derrière vous avez encore les vitamines qui sont actives et les vitamines naturelles qui sont actives dedans. Donc voilà. Je parle pas des jus basiques, là je vous parle vraiment des jus Tropicana, pas ceux en bouteille molle, mais ceux en bouteille qui ont une forme rectangulaire là, un peu spécifique. Voilà, donc vous en avez dans tous vos commerces, ça, normalement, celle-là. Parce que ça fait partie des produits courants qu'on trouve dans les supermarchés, celui-là en tout cas. Vous pouvez prendre aussi des jus verts. Alors tout ce qui est jus vert à base de concombre, pomme, kiwi, matcha, brocoli, spiruline, épinards. Voilà, ces jus-là, soit vous pouvez les faire vous-même à la maison, mais bon, le goût sera peut-être moins agréable et plus fort. Mais par contre, il y aura plus de vertus et de bienfaits. Ou bien, je dis bien ou bien, vous avez, bon moi je connais la marque Innocent, mais il y a d'autres marques, il y a plein d'autres marques hein, qui le font, vous n'êtes pas obligé de prendre celle que je vous dis, mais vous avez dans la gamme Innocent des jus verts aussi qui sont très bons pour les défenses immunitaires, voilà, pour lutter contre la fatigue aussi, voilà, et pour calmer tout ce qui est niveau anxiété, système nerveux, voilà. Donc vous pouvez utiliser ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre? Donc il y a le brocoli qui est très bon aussi parce que il y a un peu de fer dedans, il me semble, et aussi c'est très bon pour donc, tout ce qui est respiratoire, les branches respiratoires. Donc n'hésitez pas dans votre consommation de brocoli, voilà, à en manger quand même. Souvent, vous mélangez ça, je sais pas si vous avez l'habitude de manger de la viande ou du poisson, mélangez ça avec. Voilà, et alors ce que je peux vous conseiller par contre, avant de prendre tout ce qui est fer, tout ce qui peut être brocoli, spiruline, épinards, lentilles, prenez de la vitamine C avant. Alors si vous préférez manger une orange, mangez une orange, voilà, ou une banane, ou bien du jus de citron, mais voilà, il faut prendre avant pour que le fer soit mieux assimilé à l'intérieur du corps et ça aidera plus votre système immunitaire, ça va le renforcer et le booster. Voilà, donc si vous voulez avoir plus de valeur nutritionnelle, c'est ce que je pourrais vous recommander et plus de bienfaits et de vertus également. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je réfléchis vraiment à vous donner toutes les clés en main pour vous aider en fait. Donc voilà, pendant ces périodes-là, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, hein, combien de temps le virus sera présent dans le monde entier, on ne sait pas encore pour le moment. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? On a aussi le yuzu, le citron yuzu qui est, il me semble, hein, c'est ça, oui, le citron yuzu, qui est fort, et vous avez le ginseng aussi. Mais alors ces deux-là, je le recommande pas à tout le monde parce que c'est quand même un produit naturel qui est assez fort de base et qui peut provoquer des diarrhées ou pas des coliques, mais voilà, des troubles, parce qu'en fait ça va nettoyer aussi tout ce qui est estomac, intestin. Voilà, donc ça peut être assez fort chez certains et vous pouvez mal le supporter et ça peut être gênant pour vous. Donc pour ceux qui sont plus résistants et qui n'ont aucun problème face à ces choses-là, qui réagissent pas mal au niveau du corps, enfin qui n'ont pas des réactions
produites par l'organisme assez fort, voilà, qui sont pas brutales, ou que vous digérez bien cela. Je vous conseille donc le yuzu, le citron yuzu qui est japonais, et vous avez en plus de ça le ginseng. Bon, évitez de les prendre mélangés ensemble parce que c'est quand même assez fort et pas agréable au niveau du goût. Mais vous pouvez, ou si vous aimez ça, hein, il y en a d'entre vous parmi vous, des exceptions qui aiment ça au niveau du goût. Soit vous prenez en gelée que vous pouvez mettre en infusion, mais je le recommande pas trop en infusion, ou sinon vous pouvez le mettre dans un yaourt nature, voilà, ou un fromage blanc, ou comme vous voulez. Voilà, comme vous voulez. Vous mettez là-dedans et vous prenez au moins une fois par jour. Donc je sais pas si vous préférez à votre repas du soir ou du midi, voilà, ou le matin avec votre yaourt, j'en sais rien. Vous pouvez aussi le manger, j'ai vu que ça se mangeait et qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Ça se mange aussi en tartine. Vous pouvez mettre ça sur vos tartines. Donc voilà, il paraît que ça passe mieux avec la tartine et le beurre. Bon, je conseille pas trop de mélanger ça avec le beurre, mais pas parce que c'est gras ou quoi que ce soit, mais par efficacité. Voilà, par efficacité, je préfère vous conseiller de le prendre sans et sur votre tartine comme ça. Voilà, comme ça agit mieux. Puis comme c'est le matin, voilà, si vous prenez ça le matin, ça agit plus rapidement parce que vous êtes de base, vous êtes censé être à jeun. Donc voilà, donc ça agit mieux. Je réfléchis ce que je peux vous proposer d'autre parce que je sais qu'il y a plein d'aliments qui sont efficaces et je veux rien oublier je vais être précise et rien oublier dans ce que je peux vous conseiller. On a aussi la patate douce qui est très forte, très puissante, d'ailleurs qui est connue pour aider justement les personnes atteintes d'un cancer. Donc ça peut aussi vous aider dans votre système immunitaire parce que c'est connu pour les vertus du système immunitaire. Vous avez également, en plus de la patate douce, vous avez le potimarron qui est aussi très efficace. Voilà, pour tout ce qui est système immunitaire et bienfaits au niveau de l'organisme. Voilà. Après, si vous ne me croyez pas pour les choses, vous êtes libre d'aller chercher sur internet les bienfaits de chaque aliment que je vous cite et vous verrez que voilà, c'est pas des choses que j'invente. Donc voilà. Et sur leur composition, leurs vitamines, etc., leurs apports. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Alors, ah oui, on a aussi l'ananas, mais l'ananas, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est quand même fort, ça demande un effort sur soi. Chez certaines personnes, l'ananas provoque des aftes ou des aftes assez importants. Donc bon, ça dépend selon vous. Voilà, si vous aimez l'ananas, ça aussi, vous pouvez manger de l'ananas. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Je réfléchis au mieux. Ah oui, alors je vous conseille pas le miel, mais par contre je vous conseille la gelée royale qui elle est beaucoup moins allergène que le miel. Donc la gelée royale, c'est mieux de la prendre, il me semble qu'il y a un truc de pressé à froid, ça existe. Et surtout, c'est mieux que ça soit bio et vérifiez bien derrière les ingrédients que ça soit 100%, vraiment 100% gelée royale. J'ai vu qu'il en existait aussi comment on dit ça, en ampoule, que vous prenez à jeun, mais bon, c'est quand même mieux d'avoir un produit naturel qui est le moins possible transformé pour vraiment avoir tous les bienfaits possibles. Donc voilà. Vous avez la myrtille aussi qui contribue, oui je sais, je passe du coq à l'âne, mais voilà, je vous dis tout, tous les trucs qui passent et qui dans ma tête et qui sont efficaces. Donc vous avez la myrtille aussi qui est connue pour lutter contre la fatigue, donc aider votre système immunitaire à mieux fonctionner, à détendre le système nerveux anxieux. Vous avez aussi, donc ça marche bien. Le cranberry aussi, mais le cranberry est plus difficile à trouver et en jus. Vous l'avez en jus bio, j'ai vu que ça existait, ou en jus 100%, même si c'est pas bio, vous l'avez aussi en jus 100% où vous avez soit canneberge, soit cranberry, qui sont aussi très efficaces pour l'intérieur, voilà, le système immunitaire, la vitamine C, voilà, ça va vraiment vous booster, vous aider, vous armer contre tout ça. Ensuite, vous avez, donc je vous avais proposé la gelée royale aussi, voilà, donc faites attention à la compo. Et il existe aussi, alors ça c'est plus difficile à trouver, mais il existe, et alors je le conseille vraiment aux personnes qui sont pas allergiques au pollen, voilà, parce que ça contient du pollen.
Pour toutes les personnes qui ne sont pas allergiques au pollen, je vous conseille, il existe, il y a la marque Lune de Miel qui fait ça, il me semble, et vous avez une autre marque, mais je sais plus laquelle. Donc vous allez dans le rayon, il me semble c'est le rayon où il y a les miels, les confitures, etc. Vous allez tout au fond de ce rayon là, à côté des pots, il y a aussi des pots de gelée royale de la marque Lune de Miel, mais bon c'est pas les 100% efficaces pour moi celle-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous avez dans ce rayon là et à cet endroit là normalement, vous avez des billes de pollen. Des billes de pollen qui sont naturelles, c'est-à-dire ça a été fabriqué par, voilà ça a été fabriqué, c'est naturel. Fabriqués par la nature, quoi, par les abeilles ou les trucs, etc. et qui se récoltent ou alors qui sont juste du pollen séché qui a été formé en billes. Donc ça, par contre, c'est très puissant et il faut uniquement le prendre à jeun le matin. Et alors, il me semble que c'est écrit dans l'indication derrière, c'est soit une demi cuillère à soupe ou une cuillère à yaourt, quoi, une cuillère à café, parce que maintenant on n'a plus trop de cuillères à café, mais plutôt des cuillères à yaourt. Voilà. Donc vous prenez ça à jeun le matin. Alors moi ce que je faisais pendant une période, je le faisais des fois pendant l'hiver, vous pouvez mettre ça avec de la gelée royale, voilà, pour avoir le combo gagnant. Donc moi je l'appelle comme ça. Mais parce que ça a un effet par contre qui est un peu immédiat, ça vous booste. Sur le coup après l'avoir mangé, donc à peu près 5-10 minutes après, quoi. Donc voilà, donc vous mettez ça avec vraiment de la gelée royale et voilà, et vous prenez ça à jeun avec la cuillère. Alors je sais c'est pas très agréable, c'est pas bon au niveau goût, mais ça a beaucoup de vertus et de bienfaits et ça je peux que vous le recommander. Bon. Tout ce que je vous cite de toute façon là-dedans, il n'y a pas forcément que des trucs qui sont agréables à manger, mais voilà, faut prendre sur soi. À un moment, il faut choisir entre son système immunitaire et vivre, et voilà. Donc, je vous conseille des choses qui peuvent marcher pour vous vraiment, réellement. Donc voilà. Donc les billes de pollen et la gelée royale qui peuvent être très actifs et marcher très bien pour vous. Voilà, c'est des choses que je vous conseille. Ensuite, je réfléchis à ce qui pourrait marcher d'autre aussi à vous conseiller tant que j'y suis, parce que je veux vraiment rien oublier ou laisser passer, parce qu'après sinon je serais obligée de faire plusieurs petites vidéos PS, j'ai oublié ça, je rajoute ci, je rajoute ça. Voilà. Donc je réfléchis. Je couperai de toute façon les moments où je réfléchis pour éviter que ça soit trop long pour vous dans la vidéo. Voilà. La grenade aussi, voilà, vous avez la grenade aussi qui est très bien parce que c'est un puissant antioxydant. Donc c'est très bon pour votre système immunitaire et aussi pour votre système nerveux, anxieux, etc. Donc voilà, et ça agit aussi très bien pour la peau. C'est réputé pour vous donner une belle qualité de peau et une douceur de peau, c'est très bien d'ailleurs. D'ailleurs, pour en revenir à l'histoire de peau, vous avez aussi l'eau de rose. Alors l'eau de rose pas à consommer, mais pour enlever tout ce qui est anti-pollution sur votre peau, voilà, avec un coton vous passez ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez le guarana aussi qui est très puissant, voilà, qui est très puissant. Je vous recommande ça aussi. Dans vos infusions, n'hésitez pas aussi à rajouter de la cannelle. La cannelle est très bon pour tout ce qui est respiratoire, pour les maux de gorge, etc. N'hésitez pas à prendre de la cannelle dans vos infusions. Ou si vous la préférez autrement, consommez-la autrement, mais n'hésitez pas à en prendre. Voilà. Donc je vous avais conseillé aussi la lentille, les lentilles, les épinards. Voilà, qui sont très forts aussi. Je vous conseille aussi l'aloe vera. L'aloe vera aussi se consomme. Vous pouvez aussi en avaler. Je sais que ça existe en jus avec des morceaux, des choses comme ça. Ou même vous, si vous en prenez, vous savez, les branches qu'on trouve en supermarché et que vous les coupez vous-même. Voilà, vous pouvez vous faire une mixture avec de l'aloe vera. C'est très bon aussi pour l'organisme. Voilà. Et ça a plein de bienfaits de toute façon. Voilà. Les myrtilles, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Ah oui! Il y a aussi le jus de bouleau qui est très réputé pour toutes ses vertus et le renforcement immunitaire, et aussi pour les femmes ça marche aussi pour lutter contre les mycoses vaginales, mais pour les hommes aussi c'est très bon le jus de bouleau. Voilà, donc le jus de bouleau qui est très bon pour la santé, pour le système immunitaire, pour le système anxieux, pour l'organisme. Voilà, franchement le jus de bouleau c'est un booster qui est efficace immédiatement.
Alors, on n'en trouve pas partout. Il y a la marque Velleda qui fait ça. Alors, pas Velleda les feutres, hein, t'as compris. Velleda, la marque de cosmétiques, qui fait du jus de bouleau aussi qu'on peut avaler. Mais bon, je sais plus si c'est bio ou si c'est pas bio. C'est en parapharmacie et comme c'est pas pressé à froid ou pas, je sais pas comment on dit là, truc à froid, issu à froid. Voilà, c'est pas autant efficace. Donc je sais qu'il y a des magasins bio ou dans des rayons bio, vous pouvez retrouver des jus de bouleau qui est là et beaucoup plus efficace que celui que vous pouvez trouver de la marque Velleda en parapharmacie là. Donc vous avez vraiment cela si vous trouvez des... Le mieux c'est en cubi. Je sais que ça existe en cubi dans un sac frais et dans le truc de carton qui maintient bien le produit à froid. Et bien, après il faut le mettre au frigo pour que les bienfaits restent le plus longtemps possible et soient le plus actifs possible dans le temps que vous consommez tout le truc. Alors normalement il faut prendre un verre à jeun tous les matins. Je vous dis ça parce que moi je l'ai fait pendant le confinement. J'en ai trouvé du jus de bouleau. Et voilà, donc ça faut faire normalement par cure. Donc faut faire pendant un mois et demi, 2, voilà, pas plus. Mais après vous espacez dans le temps si vous voulez vraiment continuer à prendre le jus de bouleau. Vraiment espacé, je vous conseillerais peut-être de 4 mois en 4 mois. Voilà, on pourrait dire ça. Vous prenez un verre à jeun tous les matins. Vous ne le diluez pas. Pour que ça soit vraiment le plus efficace possible, vous ne le diluez pas avec de l'eau ou dans de l'eau, même si même s'il y a écrit comme conseil que vous pouvez le faire parce que ça a un goût fort. Mais si vous voulez vraiment que ça soit 100% efficace et que vous ayez toutes les vertus, je vous conseille vraiment de le prendre voilà, à jeun comme ça et vraiment pur le matin. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à prendre du jus de bouleau. Donc vraiment par contre c'est très dur à trouver. Vous pouvez en trouver, comme je vous disais, dans les magasins bio. Généralement les gens ne vont pas trop dans les magasins bio, à part les végétariens, les véganes, etc. Ou bien les gens qui préfèrent manger plus bio et sain. Mais voilà, donc normalement il se peut qu'il y en ait encore dans les magasins bio. Vous regardez, normalement c'est dans les rayons frais ou dans les rayons boissons. Voilà, vous regardez bien, normalement il y a des packs de jus de bouleau ou des jus de bouleau. Et voilà, il faut vraiment en prendre un verre à jeun tous les matins ou un demi-verre à jeun tous les matins, ça suffit aussi. Par contre, c'est pas très agréable, hein, toujours au niveau du goût. Mais par contre, c'est très hydratant. Et ça a beaucoup de vertus et de bienfaits sur l'organisme, le système nerveux et le système immunitaire. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Et aussi pour les femmes, ça aide vraiment pour la bonne santé de l'appareil génital. Voilà. Aussi pour les hommes hein, d'ailleurs. Mais bon, vous, c'est pas des problèmes c'est pas pour les problèmes de mycose, mais ça aidera aussi pour le bon fonctionnement. Voilà. Après le jus de bouleau, je peux vous conseiller aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Vous avez la poudre de maca qui est très bonne. Alors là pareil, il faut vraiment la prendre bio et la plus naturelle possible, c'est-à-dire il faut vraiment que ça soit 100% derrière votre compo et qu'il y ait vraiment écrit qu'au niveau des valeurs nutritionnelles, qu'il y a vraiment les apports au niveau de tous les nutriments, les vitamines, etc., le fer, etc., etc. Donc vous avez la poudre de maca, vous avez aussi la poudre de... Ah mince, comment ça s'appelle la plante là, pas la poudre de Malaga, pas la poudre de... Une poudre verte. Ah, vous allez m'aider à trouver le nom. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui connaissent. La moringa, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à prendre de la poudre de moringa ou des feuilles de moringa. Voilà, soit que vous mettez dans vos salades, dans votre alimentation, dans vos infusions, peu importe. Mais la moringa, c'est très puissant aussi. Et en plus de ça, ça aide pour la pousse de cheveux et avoir des meilleurs cheveux en meilleure santé. Et ça aide aussi pour avoir des beaux ongles, une belle santé, etc. Donc la moringa est très puissante aussi. Donc pareil, hein, vous respectez les quantités qui sont mises derrière. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, il en existe un peu partout maintenant, hein, mais il suffit d'avoir les yeux ouverts pour trouver. Vous pouvez en trouver également donc chez Nature et Découverte. Vous tapez poudre de moringa ou bien même sur des sites bio ou vegan, vous pouvez trouver moringa. Voilà, pareil pour la poudre de maca, hein, vous pouvez la trouver au même endroit, je l'ai pas dit mais voilà. Et ensuite vous avez la spiruline qui est très très forte, très puissante.
qui apporte beaucoup de choses, dont le fer principalement, et dont les vitamines dont on a besoin pour l'organisme et pour le système immunitaire, qui sont très très puissantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi trouver la spiruline. Donc vous pouvez aussi la trouver là, mais il y en a partout maintenant. Il y en a même dans les trucs pour le sport, donc vous pouvez en trouver partout. C'est mieux de la prendre le plus naturel possible ou bio. Voilà, encore une fois, ce n'est que mes conseils. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Donc ensuite, je peux aussi vous conseiller les dattes, qui sont très réputées aussi pour booster le système immunitaire, qui sont très bonnes pour le système immunitaire et le système nerveux. Les dattes, bon, vous pouvez en consommer à votre guise comme vous voulez la journée, mais c'est vrai que c'est mieux d'en prendre à jeun. Les dattes sont très efficaces, sont très bonnes pour la santé. De manière générale, vous allez dire c'est trop sucré, mais alors c'est du sucre naturel, du fructose, hein, puisque c'est un fruit séché, même s'il n'est pas tout le temps séché. Moi je prends les dattes Méjoule, parce que c'est mes préférées au niveau du goût, et je trouve qu'elles ont un très bon goût, et elles sont plus fortes aussi pour renforcer votre système immunitaire. Donc voilà, les dattes, n'hésitez pas à prendre des dattes, c'est vraiment, ça fait beaucoup de fois dattes, mais voilà, n'hésitez pas à prendre des dattes pour, si vous aimez ça de base, pour votre système immunitaire, c'est très bon. Voilà. Et je vous conseille aussi, bon, si vous aimez ou si vous n'aimez pas, hein, c'est en fonction de vous, mais je vous conseille aussi les laits végétaux, donc alors plus précisément le lait à l'avoine et le lait végétal aux noix de cajou. Voilà, plus précisément parce qu'ils ont plus de valeur et parce que l'amande, bon, il y a certaines personnes qui développent des allergies à l'amande. Donc voilà, je parle pas en cas exceptionnel, je parle que c'est vraiment, ça peut arriver à tout le monde. L'amande, si on en prend trop, ça peut s'avérer allergène sur le long terme. Donc voilà. Donc en lait végétaux, ouais, je vous conseille vraiment plutôt l'avoine et le lait de cajou. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, que je vous ai dit beaucoup de choses. Bon après hein, vous avez la tomate qui est très bon, mais c'est plutôt pour le cœur, un peu pour les poumons aussi, mais plutôt pour le cœur quand même la tomate, je trouve moi. Donc voilà, bon, au niveau des conseils, après au niveau des boissons, hein, comme je vous ai conseillé, puis voilà. Donc si je peux vous conseiller en boisson, c'est mieux aussi de prendre des boissons plus naturelles. Si vous pouvez trouver aussi du jus de grenade, ça existe, hein, du jus de grenade. Vous prenez ça, ou bien du jus de fruits rouges qui est composé essentiellement de myrtille, mûre, framboise, mélangé aussi avec de la grenade, ou bien pomme, cassis, grenade. Mais vérifiez bien derrière les valeurs nutritionnelles, qu'il y a bien écrit les vitamines en termes d'apport, parce que si vous achetez un jus derrière et qui n'a pas écrit les vitamines, c'est que les valeurs nutritionnelles ne sont plus efficaces, ni les bienfaits, ni les vitamines ne sont plus actifs. Voilà. Les jus verts, hein, comme je vous ai conseillé, vraiment. Bon, le mieux c'est de les faire soi-même, mais bon, on n'a pas tous le temps de les faire soi-même, et je peux totalement comprendre. Et pas tous l'envie, la flemme, même parfois. Et vous n'avez pas à vous justifier. Voilà. Ensuite, pour les jus, il existe aussi des jus mélangés de vitamine C. Notamment, il y a aussi Innocent qui fait ça. Bon, encore une fois, je vous conseille parce que moi, je connais que ça. Enfin, c'est pas que je connais que ça, mais pour l'instant, c'est un truc que je connais et qui est bien. Vous en avez un qui est mélangé aux graines de lin, gingembre, carottes et orange, et vraiment c'est très efficace comme combo, ça aussi. Voilà. Après, comme je vous ai dit, hein, les jus d'orange sanguine de la marque Tropicana, ça je connais. Il en existe aussi d'une marque bio que vous pouvez retrouver chez Leclerc et chez Naturalia, ça j'avais vu aussi. Au niveau des jus, il y a aussi le Corosol qui est très bien, ouais. Alors pareil, le Corosol, il faut vraiment faire attention que ça soit vraiment pur et le plus naturel possible, et éviter que ça soit mélangé avec trop de choses, parce que le Corosol est très bon, très très bon pour l'organisme et pour la santé. D'ailleurs, il est aussi très efficace et il est très conseillé aussi pour les gens qui ont le cancer. Il y a beaucoup de gens qui ont le cancer et qui prennent du Corosol. Voilà. Donc vraiment, si je vous conseille tout ça, et vous êtes libre de me croire ou de pas me croire, vous pouvez, comme je vous ai dit, vérifier les valeurs nutritionnelles des aliments ou des choses que je vous conseille et des bienfaits sur internet en tapant le mot plus accompagné de bienfaits. Voilà.
et puis vous aurez tout. Je peux aussi vous conseiller, n'hésitez pas à faire une cure de vitamine B. Vous avez ça, vous pouvez en trouver partout maintenant, mais vous pouvez aussi en trouver des bios sur Official Vegan Shop. Alors c'est pas parce que c'est vegan que je vous conseille ça, c'est parce que c'est naturel et que vous avez moins d'excipients possibles et moins de trucs chimiques et industriels possibles. Voilà, c'est plus pour ça, c'est plus pour le côté naturel et actif que je vous conseille ça. Donc il existe un truc de vitamine B où il y a toutes les vitamines B regroupé dans le seul comprimé. Vous l'avez en comprimé ou en gélule, je crois que ça existe. Vous avez aussi la vitamine B12 incontournable, pas seulement que pour les végétariens, c'est aussi pour tout le monde, ça devrait être pour tout le monde. Bon, pour nous on en a vraiment besoin, mais pour tout le monde c'est conseillé, c'est vraiment très actif et c'est ce qui aide le plus votre système immunitaire aussi. Souvent vous la trouverez en commerce ou bien dans les magasins naturels ou bio mélangée avec la B9, donc vous aurez la B9 et la B12 qui sont mélangées ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment ça aussi à prendre ces combos là, B9 et B12, franchement c'est vraiment les plus fortes qui sont vraiment très conseillées à prendre. Voilà, pas de manière générale, mais aussi surtout pour votre organisme, pour la fatigue, pour le système nerveux, anxieux, etc. Et immunitaire. Voilà. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait à vous conseiller et dans ce qui marche vraiment et qui est le plus conseillé et plus efficace, voilà, qui marche le mieux vraiment en termes de résultats et naturel. Donc voilà, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Voilà, comme j'ai dit, si jamais j'ai oublié une partie, je ferai une partie 2 ou des PS, mais je pense que j'ai fait quand même le tour global. Après, il y a toujours des autres choses qu'on découvre et qui se rajoutent et qui peuvent aider. Donc voilà, je vous dis à de prochaines vidéos et puis plein de force et de courage voilà, dans ces temps difficiles. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si on sera amené à vivre longtemps avec ce virus. Voilà, et puis c'est pas évident pour tout le monde non plus, voilà, de vivre comme ça. Et puis sachez que si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous aider. Ça partait vraiment du fond du cœur, voilà. Parce que quand on sait des choses, je trouve qu'on se doit de les partager et qu'il faut partager les choses que l'on sait et qui peuvent être efficaces ou qui peuvent être bénéfiques pour autrui. Donc voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais évidemment, il ne faut pas aussi manger tous ces trucs lourds en même temps. Hein. Tous ensemble, tous en même temps. Hein. Seulement un ou deux, voilà, ça suffit dans la journée. Hein. Voilà. Vous pouvez en manger seulement un ou deux espacés dans la journée. Évitez de prendre ça en même temps. Ou alors, faut vraiment espacer au moins de 2 heures. Hein. Mais voilà, seulement un seul truc parmi tous les choix que je vous ai donnés ou un ou deux dans la même journée. Mais voilà, espacez quand même dans le temps, ou sinon vous pouvez varier selon les jours, vous changez, si vous avez envie de prendre tel ou tel choix que je vous ai proposé en aliments, bah voilà, si vous voulez vraiment prendre un peu de tout pour que ça soit varié et que votre système immunitaire soit plus fort avec différentes choses, vous pouvez varier selon les jours. Par exemple, je sais pas, un jour vous allez manger de l'ail à jeun et puis un autre matin vous allez prendre du jus de bouleau à jeun. Ceci dit, vous pouvez prendre l'ail à jeun et le jus de bouleau le même jour, ça va pas déranger. Mais ce qui est très fort, les ginseng, les yuzu, le gingembre et tout ça, évitez de trop mélanger les choses tout de même, parce que voilà, on sait jamais. Ça peut être très mauvais, c'est quand même enfin, c'est pas que ça peut être mauvais, mais c'est que ça peut être un peu fort quand même. C'est-à-dire si vous mélangez je sais pas deux trucs hyper forts comme je vous ai cité comme exemple, ça peut vous provoquer la diarrhée, quoi, parce que comme je vous ai dit, ça va laver vraiment l'intérieur ainsi que les intestins, l'estomac, les côlons, etc. Donc voilà, bon, il y a certains trucs, faut éviter d'en prendre trop dans la journée aussi. Voilà, donc soit vous en prenez un ou deux des choix que je vous ai proposés parmi tous les choix que je vous ai proposés comme aliments, ou bien voilà, hein, c'est suffisant, un ou deux, ou bien vous variez et vous alternez en fonction des jours dans les choix que je vous ai proposés. Une autre chose que je voulais vous dire aussi, évitez vraiment, voilà, pour avoir un système vraiment bien protégé, bien au top de sa forme,
ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment aussi d'éviter de trop manger. Quand je dis trop manger, ça veut dire quand vous mangez au-delà de votre faim et que vous remplissez trop l'estomac juste parce qu'on dit que par exemple faut manger 3 repas par jour. Bon, c'est vrai, mais quand vous n'avez pas faim, vous ne forcez pas à manger et c'est que votre corps il n'a pas faim, il a pas besoin de manger. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vous le sentez quand vous avez faim. Donc quand vous avez faim, vous mangez à votre faim, ni trop ni moins, voilà, tout simplement. Et évitez voilà, de trop manger, soit trop malbouffe, soit vous vous faites plaisir et vous restez raisonnable au niveau des quantités de ce que vous mangez. Voilà. Mais vraiment, en fait, c'est juste une question de dosage. Vous vous écoutez intérieurement, voilà, votre ressenti de faim et pas votre ressenti d'ennui ou de stress de manger vos émotions, etc. Mais vraiment votre faim. Si vous n'avez pas faim, vous ne forcez pas à manger, ça sert à rien de manger pour manger. Voilà, hein, c'est ça que je voulais dire aussi. Donc mangez juste à votre faim, juste ce dont vous ressentez que votre corps a besoin à ce moment-là. Je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi comme plat, comme envie, ce que vous avez envie. Mais voilà, faut vraiment manger en fonction de vos envies et pas de vos pulsions. Hein. C'est très différent, faut distinguer ces deux choses-là. En fonction de vos besoins, voilà, en fonction de vos besoins de faim. Voilà, c'est plus clair, je pense. Et qu'est-ce que je voulais préciser aussi que j'avais oublié de vous dire. Voilà, quand je vous dis qu'il faut éviter aussi de manger, de trop manger et plutôt de manger à votre faim, ça veut dire qu'il faut éviter d'encombrer. C'est pour éviter d'encombrer, en fait, si vous voulez que je vous dise ça. C'est pas pour vous faire chier, hein, c'est vraiment pour éviter d'encombrer le système digestif et l'estomac parce que votre système immunitaire, quand il est concentré à travailler plus sur le système digestif et l'estomac, c'est-à-dire si tout ça c'est encombré, ainsi que les intestins, votre système immunitaire va être vachement ralenti, par exemple, pour lutter contre autre chose. S'il a besoin de lutter, je sais pas moi, contre une infection virale ou contre le virus, parce que ça peut arriver aussi, hein, je sais pas, voilà, on est à l'abri de rien, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Ou bien oui, si vous avez un rhume ou une angine ou etc, voilà, ça peut ralentir votre système immunitaire et l'empêcher de lutter contre ce dont il a besoin de lutter en fait. Donc voilà, il sera moins efficace et moins performant, c'est ça que je veux dire. Pensez que c'est comme je sais pas comment vous dire comme exemple, j'aurais dit comme une machine, mais non, pas comme une machine. C'est un peu comme une voiture qui a besoin de son essence, mais si vous la remplissez trop d'essence, bah ça déborde. Bon bah voilà, c'est un peu le, je sais pas si vous avez compris le fond, mais ou la forme, mais voilà. Voilà, donc il sera vraiment trop occupé et concentré à travailler là-dessus, et vraiment pour qu'il puisse être efficace et moins affaibli à effectuer une autre action et être plus disponible s'il a besoin de lutter et de développer de développer ses anticorps quoi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je vous l'ai dit. Je sais pas si la tournure de ma phrase était très française, sûrement que non, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Voilà, s'il est moins affaibli à travailler sur l'action, c'est sûr qu'il sera beaucoup plus disponible et beaucoup plus efficace et il aura vraiment plus ce dont il a besoin pour lutter et pour développer des anticorps, voilà. Et pour lutter contre les choses qui l'attaquent. Voilà. Voilà. Donc voilà, je voulais vous tourner d'autres vidéos, mais je les ferai pas aujourd'hui, je pense. Ouais, non, je les ferai pas aujourd'hui. Voilà, mais il y a d'autres vidéos à venir, ne vous inquiétez pas, j'en ai énormément à filmer. C'est pas voilà, c'est pas pour faire genre, hein, c'est vrai. J'ai écrit des tonnes et des tonnes de vidéos comme idée. Et des sujets plus ou moins profonds, plus ou moins superficiels, voilà, plus ou moins utiles, ça dépend de vous, ça dépend voilà, de ce que vous aimez regarder et ce qui vous sert, vous. Mais voilà, comme d'habitude, hein, je partage ce que j'aime vraiment partager. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis d'ici là je vous dis plein de love. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, ça m'a fait très plaisir. Bye bouille. Gros bisous. Bye bouille. À plus.